Bienvenue sur l'entreprise ETH Genoux, travaux agricoles. Tu peux nous faire un petit tour de ton matériel en présentation? On peut, alors on a plusieurs tracteurs de plusieurs catégories, Ouais. le 250, le 185 et puis le 215. Okay. Alors tout s'équipe en commande pro, c'est une commande qui va bien en main, qu'on apprécie avec mes chauffeurs. Après tous un peu le même pack, échappement chrome, les phares, LED. Ah oui. C'est du gadget mais ça fait joli. c'est joli. Ah oui, t'as mis des petits là-haut, orange, il est gros. C'est des phares de travail aussi, pour la nuit c'est pas mal, ça éclaire. Ah, tu vois comme en plein jour quoi. Ouais, c'est pas mal. Là il y a un sacré crameur là. Et du coup celui-là tu t'en sers pour tout ce qui est chargement quoi? Chargement, fumier, compost, pousser les branches, on a le lamier aussi dessus. Et la gage, ouais. Puis lame de déneigement aussi l'hiver. On change les 4 pneus avec jantes, pneus hiver. Ok. Après du coup là derrière ta presse. Voilà, alors celle-ci elle va bientôt partir, c'est une 5200 qui a été renouvelée avec une Neuland Big Baller. Alors après j'étais assez content, c'est une bonne machine. Il y a eu plusieurs raisons, c'est au niveau du noueur j'ai renouvelé sur une Neuland, double nœud. Alors la citerne, tu connais, je pense à Dorn. Ou en Suisse vous avez beaucoup de celles-là. Ouais, on est pas mal vacciné avec cette marque, c'est vrai que c'est une jolie citerne. Télégonflage aussi, celle-là. Ah ouais. Tu vois le compresseur. Et ouais. Ça marche pas mal, surtout l'automne. Déchiqueteuse, on fait des copeaux. On en fait un peu chez les privés à gauche, à droite. Et alors du coup là, c'est quoi cette machine en fait? Parce que là il y a une grue sur une mélangeuse. Ça c'est une mélangeuse, elle est un peu renforcée, elle est en tankstall dedans. Et puis on fait tout ce qui est compost, ça veut dire déchets verts, comme branches aussi, tout ce qui est communal. Donc ça permet de broyer et mélanger quoi. Voilà. Ce qui est bien, c'est que on est autonome avec cette machine. On a un poids qui est dessus, avec une imprimante, comme on peut voir ici. Donc ça c'est pas mal. On a toujours le poids qui est affiché. Et puis on est autonome seul. On arrive, on va chercher dans des bennes, on charge, on donne un coup de balai, c'est propre, on repart. Et c'est toi qui l'as modifié, qui a mis la grue dessus? Non, ça c'est un atelier mécanique. Mais moi mon but c'est de la garder 20 ans. Pour me dire c'est une machine qui vient rentable cette fois. Ça du coup c'est en papillon celui-là? Exactement. Alors tu vois cette machine est un peu spéciale, elle s'ouvre, elle fait 3 mètres en transport et 4 mètres en travail. Tu as des assiettes qui sont repliées là et en fait exactement. Du coup, moteur hydraulique qui se déplie là, on voit. Ici, ainsi que les bâches aussi hydrauliques. Donc à la fin ta frontale elle fait 4 mètres quoi. Exactement, dépliée 4 mètres. Donc tu peux tourner au moins avec le papillon et ça fait moins d'oubli quoi. Exactement, ça fait moins de côtes dans les bords. C'est ça l'avantage. J'avais un papillon en poste inversé. Je me suis dit autant investir pour une machine qui joue bien. Et puis il y a des gros lamiers aussi, on arrive à 10 mètres 50 de fauche au maximum. Tu sais, là on voit les caméras là, c'est ça? C'est ça. Là en dessous le drapeau. Ça c'est quoi? Ça c'est typiquement suisse, ça c'est une loi. Ouais, bien sûr, avec les 6 cylindres qui sont déjà assez longs, plus encore le déport qu'on a devant, on est obligé de mettre d'après la loi, de mettre des caméras. J'ai un écran, dans le tracteur des gauche-droite. Du coup, on a chaque gauche-droite qui donne. Là, tu as ce drôle de machine en fait, c'est quoi ça? Ça, c'est un entonnoir pour bottage en grange. Chez nous, on a une grosse mode, c'est de faire du bottage en grange. C'est vraiment une machine qui est faite pour ceux qui ont des séchages en grange et qui veulent vider leur exactement. Avant de refaner quoi. Et puis le gros avantage que j'ai, c'est que je garde ma machine d'origine avec ça. On la coupe 2 fois. Ça veut dire coupler au relevage devant le tracteur et ensuite de nouveau la machine. Donc tu peux la garder attelée derrière et puis la presse elle est attelée à la machine. N'importe quelle presse, une ronde va aussi dessus. On ouvre les bâches, si tu veux, de l'autre côté. Avec, c'est de l'autre côté, on a une manivelle. Donc les bâches qui sont au-dessus là qu'on voit. Voilà, qui s'ouvrent comme ça. Puis ensuite on peut tout régler, les 2 vitesses des rouleaux depuis l'ordinateur. Et puis le tapis qui se déplie, hydrauliquement qui se pousse jusqu'au pick-up. Donc en fait le gars il vient avec sa griffe, il vide le foin là-haut. Exactement. Après on voit que là dedans il y a des démêleurs. Voilà, donc après, le démêleur escamotable, le premier. Ça on voit que les dents rentrent quoi. Voilà. Le problème on a c'est ce long foin, quand il est pas sec. Je crois que c'est un peu toutes les presses en bottage en grange, on évite à pas emmerder. Ça bourre, il s'enroule autour des machins. Avec ça fonctionne mieux avec ce système. Après du coup le foin il descend là et puis il tombe sur ce tapis. Voilà, et après ça part dans le pick-up. La presse. Donc là on se retrouve dans ton atelier. Voilà, la presse ronde. Presse à rubaneuse. Exactement. Alors le gros avantage qu'on a là-dessus c'est d'avoir soit le plastique, soit le filet. Pas de manteau, c'est les mêmes plastiques que derrière. Soit derrière, devant, c'est les mêmes rouleaux. Alors il y a le 3D. Alors ça on emploie pas mal. Si tu veux, les rouleaux viennent au milieu, ils se tournent de côté. Dans les bords, on économise du plastique, c'est ça le truc. Au lieu que ce soit tout le temps en ruban et tout le long, on économise un petit peu. Donc en fait, tu as le rouleau qui vient se mettre à plat comme ça, les deux. Exactement, ils décalent. Puis chacun à côté, ils font le tour. Le tour de la balle et puis à la fin, du coup, ça économise un petit peu de plastique. Après, du coup, tu as ton cribleur de l'autre côté. Voilà, ça c'est un crible pour le compost.
Tout le compost, on le passe là-dedans pour sortir les plastiques. Déjà, ça c'est aussi un problème dans le compost qu'on a. C'est d'avoir tout le temps une matière vraiment propre, sans plastique. Homogène, on crible à 25 mm. Que ce soit bien, que ça passe bien dans les prés, dans les champs, que ce soit tout le temps un compost propre. Donc, ça passe du temps, mais voilà, on n'a pas trop le choix maintenant de fournir de la qualité. Je préfère la qualité que la quantité maintenant. On met la R7 devant, on fait pas mal le printemps. Ça étale en premier la terre devant, ça fait de la place. Ensuite, on a les semences là-dedans, turbine hydraulique, les semences arrivées devant ici. Et après, ça rappuie avec les pieds de mouton derrière. Ok, donc devant, tu as cette machine. Exactement. Derrière, tu as celle-là pour rechargement de pour remettre les semences sur le pré, puis après rappuyer avec les 10 pieds de mouton, le rouleau. Du coup, ça, en fait, ça permet pour étaler les bouses et puis les exactement, les restes, et puis même des fois la mousse, mousser un peu le terrain. Et en même temps, tu recharges les prairies, quoi. Voilà. Surtout avec beaucoup de terre, ça marche bien. Donc là, tu as ton lamier. Voilà, ça tourne pas mal l'automne, deux communes et puis les agriculteurs. Du coup, tu installes ça à quoi du coup? Au télescopique. Ok, c'est pas un truc à l'épareuse quoi? Non. Devant, ce qui est bien, c'est qu'on a la visibilité, d'avoir toujours quelque chose devant. Et puis le télescopique est assez large et puis lourd, donc on a une bonne, par rapport à avant, on a un télescopique plus petit. On a toujours 3 lames avec nous, en stock, qui sont aiguisées, parce que tout d'un coup, il y a un courant étranger qui passe, ou bien une pierre, ou on ne sait pas quoi. Et puis toujours 2 courroies, parce que c'est entraîné hydrauliquement, avec un moteur. Puis quand ça bloque, admettons s'il y a un trop gros, ça fait tourner la courroie. La lame s'arrête, c'est une sécurité aussi. Ah oui, c'est pas mal. On a toujours quelque chose en stock pour se dépanner. Il se déplie, je sais plus, à 1,20 m qu'on peut gagner, et puis après, il faut le poser à plat, complètement. Il faut le poser à plat? Hydrauliquement, avec le vérin, il vient jusqu'à plat. On peut faire des haies tout d'un coup à plat, et puis après, de côté. Ah, si tu veux faire les en haut? Ouais, exactement. Ça, c'est pas mal aussi. Alors ça aussi, c'est ton tracteur du coup, celui-là? Oui, alors ça, c'est un tracteur Fiat 190. Je l'avais refait il y a 4-5 ans en arrière, la peinture. Et puis là, les ailes, il y avait pas mal de rouille. Le reste, c'est des tracteurs qu'on va dire quasiment jamais de frais. C'est vraiment, c'est un tracteur qui a peu d'électronique et puis qui est assez agréable à rouler. On l'apprécie assez bien à Landenor, c'est vrai que... C'est quand même un peu une légende. Voilà, ça commence à devenir un tracteur qui est plus vieux que moi. Il est de 86. Ah putain, ouais. Du coup, voilà. Ok, et du coup, tu as refait un peu tout ou juste la peinture? Juste la peinture, la rouille. Et on avait changé les pneus il y a quelques années, ceux de devant. Tu comptes le garder du coup? Ouais, pour l'instant, on va le garder, oui. C'est 100 chevaux, 6 cylindres. Celui-là, j'ai tout le temps quelqu'un qui me demande pour l'acheter. J'ai tout le temps un qui me dit « Oh, mais tu veux pas me le vendre ?» Alors là, c'est dedans. Wow. Tu vois, tu as les 5 vitesses, la marche arrière, tout est dessus le levier. Ok. Et puis les 3 groupes à côté. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est assez facile en vrai. 9000 heures. Voilà, oui, il a peu, alors il tourne très peu. Moi, par année, si il fait que Landenor double, il fait que ça.